il faut écouter que les gens sont opposés à nous. Il faut pas s'énerver parce que simplement, il faut écouter ce que les gens qui sont pas forcément d'accord avec nous. C'est quand même quelque chose, faut écouter les gens qui sont pas forcément d'accord avec nous. Faut quand même écouter les gens qui sont pas forcément d'accord avec nous. C'est hyper important. Il faut pas, en fait, euh, on a le droit à la liberté d'expression. On a le droit à la liberté d'expression. Mais il faut écouter ce que les gens disent, en fait. Il faut écouter, si c'est quelque chose de positif, c'est vraiment quelque chose qui peut faire du bien, oui. Mais c'est quelque chose de négatif, non. Si c'est une parole pour une parole, ça sert à rien de réagir. Parce que réagir, plus vous réagissez à quelque chose qui va déjà arriver, plus vous provoquez la haine et plus les gens voient une image. Disez-vous que quelque chose que les gens, des photos, ce n'est pas la réalité de vous-même en fait. Disez-vous que il y a toujours une part d'une image, il y a toujours une image et toujours une part de la réalité. Une part des choses. Une part de la réalité, une part de la réalité. C'est toujours une part de la réalité. C'est jamais complètement la réalité de quelque chose. C'est toujours une part de la réalité, une part de quelque chose. C'est toujours pareil comme ça. Toujours une part de la réalité. C'est jamais une part complète de la réalité de quelque chose. Ça veut dire que c'est hyper important de dire que tout simplement la réalité est adversée ou exagérée et ce n'est pas toujours la pure réalité de quelque chose. Ça veut dire que un cliché, un stéréotype, des fois même le reportage, c'est une image généralisée. Et généralisée, c'est pas forcément bien. Une parole généralisée, c'est une parole généralisée. C'est pas la réelle, c'est pas, vous comptez pas directement les personnes. Et des fois, la parole de quelqu'un d'autre, c'est vraiment qu'on peut parler à la personne de quelqu'un, une parole d'une communauté, sans savoir réellement, sans rentrer réellement dedans, en disant pas ce que la communauté veut, en fait. Et ça, je pense souvent aussi que c'est le problème. Souvent, c'est qu'on parle à la place de la communauté sans parler elle-même. Et on se rend pas compte, en fait, de tous les problèmes qu'il peut avoir. Et ça, c'est souvent un problème qui est récurrent. Et c'est un problème hyper récurrent. Et je trouve ça tellement dommage qu'en fait, on prend une culture qui est complètement ou quelque chose qui est pas forcément agréable. Et en fait, je trouve ça dommage parce que les gens, en fait, intolérants, en fait, à la laïcité, qui sont intolérants, en fait, à la tolérance, qui sont intolérants à tout ça, c'est quelque chose de complètement, voilà. Et aussi, les médias, des fois, mettent beaucoup d'images négatives, exagérées des choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément la réalité du pays lui-même. Et du coup, je pense aussi que on associe beaucoup les choses, on associe beaucoup des choses, et du coup, la politique aussi associe aux choses. On pense pas ce que les gens veulent, on pense pas ce que gens veulent de la société. On pense pas ce que les gens ont besoin, on pense juste ce que les gens, le peuple généralité veut. Et c'est justement un problème parce qu'on pense souvent ce que la généralité veut et c'est un peu hypocrite, c'est un peu, comment dire, hypocrite et en même temps généralise. C'est-à-dire qu'on dit ce qui est au milieu et en même temps ce qu'il faut. Et en fait, en fonction des milieux, on voit très bien que dans des milieux différents, il y a des discriminations en fonction des milieux. Et les discriminations, vraiment, en fait, ça touche tous les milieux. Ça ne touche pas un milieu à un autre. Et même les paroles et les communautés, ça touche tous les milieux, en fait. Tous les milieux sont touchés, tous les milieux ont une culture, tous les milieux ont une richesse, tout milieu ont une richesse et une beauté, une culture et une histoire. Mais tout milieu ont une richesse et une beauté de tel pays, de telle culture, de tel pays, de telle chose. Ça veut dire que tout ça, en fait, toutes les choses en même temps, ça fait, comment dire, euh, une chose. En fait, certains croient, en fait, que tout le monde a sous influence. On est tous touchés, chaque humain a des erreurs. Chaque humain n'est pas à des erreurs. Chaque humain, en fait, a des défauts et des qualités. On n'a pas tous ces sous-infuses. On n'a pas tous ces trucs. Il faut accepter que tout le monde n'est pas parfait. Il faut accepter qu'on peut pas mettre tout au gouvernement. On peut pas tout. C'est aussi nos actions nous-mêmes qui fait que le gouvernement change, que l'État change, que tout change, que la mentalité des choses change, en fait. C'est pas, en fait, on peut pas mettre la cause. Tout le monde n'a pas sa fusée. En fait, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Il faut accepter que tout le monde n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il faut accepter les trucs des autres. Tant que ce n'est pas la discrimination, tant qu'il y a du respect, en fait, c'est bon. Tant qu'il n'y a pas de respect, ce n'est pas d'accord. Ce n'est pas une raison d'insulter ou de harceler quelqu'un parce que, en fait, juste parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas une raison, en fait. C'est inciter à la haine. Vous êtes vous êtes un symbole de votre pays. Vous êtes un ambassade de votre propre pays, de votre propre culture, de votre propre milieu. Vous êtes un ambassade de votre propre milieu. Vous êtes le temple de votre propre corps. Ça veut dire que il faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, en fait. Il faut essayer d'être soi-même et ne pas essayer. C'est-à-dire chaque milieu, tout ça. On ne peut pas juger les personnes. On ne peut pas juger chaque milieu, tout ça. Chaque milieu est différent. C'est pour ça que je dis tout simplement qu'on ne peut pas juger des milieux. On ne peut pas juger les gens
parce qu'on les connaît pas. On voit l'image, en fait, on voit l'image que eux donnent, mais pas le profond de la personne. Le plus important de la personne, c'est le profond de la personne. Des fois, il y a une image qu'on donne à la personne, mais c'est pas forcément la réalité. Des fois, les gens, si des fois tu peux parler, tu peux discuter, c'est pas forcément la réalité de la personne. Des fois aussi, les personnes changent en fonction de la personne, et ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Des fois, des gens changent en fonction des personnes. Là, c'est quelque chose d'hyper important de expliquer et de dialoguer et tout ça. Donc, c'est hyper important de mettre ce genre de thématique parce que souvent, on a tendance à dire, voilà, le gars, il est comme ça, comme ça. En fait, ça sert à rien de juger les autres et discuter parce qu'en fait, ça sert sûrement à rien d'insulter les autres parce que après, c'est vous-même que vous faites du mal. En fait, disez-vous que c'est vous-même que vous faites du mal, en fait. Ça sert à rien, vous prenez du temps à traiter les autres, à les insulter, ça sert sûrement à rien de faire ça parce que euh, même ça sert à rien d'écouter ce genre de personnes parce que ça va plus vous faire du mal à vous-même plutôt que faire du mal aux autres et ça sert à rien en fait. Restez tranquille, ne disez rien et c'est différent entre militer et s'énerver. Militer, ça veut dire que vous disiez, vous apprenez aux gens, vous apprenez ce qu'il faut. C'est ça en fait. En apprenant aux autres, c'est militer contre quelque chose. C'est essayer de militer, c'est aussi dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Quand il y a une discrimination, qu'on n'a pas de respect de l'autre, c'est tout simplement non du respect. Ce n'est pas du respect. Il faut traiter les gens avec du respect, avec un certain respect, un certain correct. Si c'est la critique facile, ce n'est pas bon. Critique facile, c'est-à-dire critiquer pour juste critiquer parce que t'as pas de raison réelle. Demande tout le temps, tu critiques pourquoi? Pour quelle raison tu critiques? Pour quelle raison tu dis? Pour quelle raison t'es pas d'accord? Pour quelle raison t'es opposite? Parce que si tu es opposé sur quelque chose que tu n'es même pas d'accord, ou qu'à exemple tu es d'accord parce que les gens, tu te fais influencer par d'autres personnes, tu n'as pas vraiment ton propre opinion. Faut avoir une autre opinion. Parce que des fois, tu as des opinions, tu es influencé par une autre opinion de quelqu'un d'autre. Donc en fait, il faut avoir son propre opinion pour quelque chose. Parce que des fois, on est influencé par l'opinion des autres, on est influencé par beaucoup de choses. Donc c'est hyper important. Voilà, tout pour cette vidéo et à bientôt.